Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le lire sur la miniature, eh bien nous allons parler des drones xénomorphes. On va partir un petit peu sur la base de la ruche, la piétaille, ceux qui crèvent en premier, l'infanterie mobile des hordes xénomorphes. J'ai nommé les drones. On verra les guerriers un peu plus tard parce qu'il y a une légère différence, mais d'abord les drones. Aussi, sachez que j'ai en ma possession, un exemplaire de Alien Fireteam sur Xbox One, qui fonctionne également sur Old Gen et Next Gen, donc. Et, eh bien, je vais vous le donner. Donc, si vous souhaitez recevoir cet exemplaire de Alien Fireteam Elite, eh bien, il suffit de mettre un commentaire et je prendrai contact avec l'un d'entre vous. Je choisirai totalement au hasard. Et puis voilà, donc si vous voulez gagner Alien Fireteam sur Xbox One, je précise Xbox One, pas PS4 ni PC, Xbox One, eh bien, commentaire là tout de suite pour me dire que vous voulez le gagner. En attendant, on commence la vidéo, on se retrouve à la fin. A tout à l'heure les calamars, et bonne vidéo. Le drone xénomorphe, le spécimen le plus répandu dans les bestiaires aliens. Et c'est un beau bébé, puisqu'il mesure entre 2,10 m et 2,50 m de haut pour 4 de long. Bien que implacable au corps à corps et au combat rapproché en règle générale, le drone reste une créature d'une intelligence redoutable et cruelle. Il est capable en effet de rester inactif pendant plusieurs jours dans le simple but de capturer une proie. Il sait également manipuler et jouer avec le moral de ses ennemis. Aussi, bien que répondant aux ordres de la reine comme tous les autres xénomorphes, le drone peut rester indépendant et saura prendre des décisions de manière autonome. Certains spécimens semblent même avoir une intelligence plus élevée. Ainsi, ils pourront agir en tant que leader auprès d'autres drones, comme ce fut le cas par exemple dans le film Alien vs Predator, avec le xénomorphe surnommé The Grid. Et avec le deuxième fait, on va parler un petit peu des origines et du design du drone, puisque les drones observés dans le film Alien 2 auraient dû avoir une morphologie différente des guerriers xénomorphes, prévus normalement pour être plus petits et plus frêles. Ils auraient également dû avoir des reflets blancs, et on aurait pu aussi les comparer au rôle des fourmis ouvrières, puisque leur but aurait été de servir la reine, et ils auraient été notamment en charge du transport et de la sécurité des œufs. Ce concept fut repris dans un comics, et il existe même une figurine du xénomorphe albinos. Et avec le troisième fait, j'ai trouvé intéressant de vous parler un petit peu du rôle du drone dans le jeu vidéo Alien Fireteam Elite, qui est sorti il y a à peine une semaine au moment où j'enregistre et écris cette vidéo. Le drone se voit subir quelques légères améliorations dans son rôle. En effet, le jeu le présente comme une menace supérieure par rapport aux runners. Ces derniers peuvent être comparés aux zombies dans Left 4 Dead. Ici, le drone est résistant et très costaud, et il va jouer le rôle d'attaquant surprise, une sorte de tank mais plus léger. Il va en effet sortir d'un conduit d'aération de manière totalement aléatoire, surprendre les joueurs, les plaquer au sol et leur infliger de très sérieux dégâts. Très costaud et donc résistant aux balles, son attaque est dévastatrice mais néanmoins très courte, puisque le drone, une fois attaqué par les joueurs, prendra la fuite et préparera sa nouvelle attaque. Une sacrée surprise pour les joueurs non avertis. Et d'ailleurs, vu la quantité de nouveaux xénomorphes que nous apporte Alien Fireteam Elite, je peux vous dire qu'il y a du contenu qui va tomber dans les mois prochains sur la chaîne, mes petits calamars. Et avec le prochain fait, on va parler, ou plutôt on va retourner sur Alien Isolation. En effet, le terrifiant jeu de Creative Assembly, qui me fera toujours autant cauchemarder la nuit, a plus d'un tour dans son sac. Le drone présent dans le jeu laissera toujours traîner sa queue au sol. Et ne vous amusez jamais à la toucher, à moins que vous souhaitiez mourir d'une mort particulièrement humiliante et violente. Néanmoins, sa queue se dressera. Les trois du fond qui sont en train de ricaner parce que j'ai dit la queue se dressera, vous me copierez 500 fois, je suis un imbécile et je ricane bêtement à des vannes pipi caca. Je disais donc, sa queue se dressera lorsqu'il passera en mode track. Pour faire simple, si vous êtes à proximité et que vous ne bougez pas, eh bien le xénomorphe aura sa queue qui traînera au sol, mais si vous émettez un bruit ou que vous bougez un peu rapidement, sa queue se lèvera rapidement, et cela signifiera que le danger est d'autant plus imminent. Aussi, petit détail amusant, le sang du drone dans Alien Isolation ne blessera jamais le joueur. Étonnant quand même. Et avec le dernier fait, nous allons parler des synthétiques et des drones. Et on va essayer d'apporter un début de réponse à la question que tout le monde se pose.
Pourquoi les drones n'attaquent pas les synthétiques? Alors en effet, nos amis les synthétiques de Sixon nous ressemblent en tout point, et d'un point de vue extérieur, il apparaît très compliqué de les distinguer d'un humain classique, sauf pour les modèles de Sixon qui ressemblent à Fantomas. La théorie laisserait croire que même si les drones ont conscience de la présence des synthétiques, ils ne les attaqueront pas puisque ces derniers ne sont pas vivants à proprement parler, à la différence d'un humain qui a des organes et qui a une conscience vivante. Il n'y a donc pas d'opportunité en termes d'autres potentiels ou de menaces pour les xénomorphes. Et voilà les calamars, c'est la fin de cette vidéo. Faut que j'arrête de faire ça, c'est insupportable. Alors n'oubliez pas, si vous souhaitez gagner Alien Fireteam Elite sur Xbox One, je répète sur Xbox One, pas sur PS4, pas sur PC, sur Xbox One en format physique. Si vous souhaitez que je vous l'envoie, eh bien, on participe au concours en mettant un petit commentaire dans la vidéo et je choisirai de manière totalement aléatoire l'heureux ou l'heureuse gagnante. Dans tous les cas, merci de votre fidélité. Je continuerai la petite série avec Alien Fireteam. On avance dans la campagne. C'est un jeu qui est vraiment très très fun. Il faut y jouer à plusieurs par contre. Si vous y jouez tout seul, c'est un peu la déprime. Mais y jouer à plusieurs, c'est vraiment bien. Il y a vraiment un esprit d'équipe qui peut se développer, des stratégies de défense, tout ça. Il faut avancer ensemble. Enfin, vraiment très très bien. J'en suis, pour ma part, au début de la deuxième campagne, donc des géants dans la Terre. Et c'est très prometteur. Et j'aime beaucoup tout ce qui est, c'est un peu gadget, mais la customisation des armes et les différents types d'armes sont vraiment très très cool. D'ailleurs, un conseil à ceux qui commencent, si vous jouez artilleur, jouez la mitrailleuse, le fusil pulsar à rafale, pas à tir continu. Vous allez économiser des munitions et vous serez vachement plus précis. Après, si vous jouez lance-flamme, c'est cool aussi. Dans tous les cas, merci encore, et n'oubliez pas de partager, liker, commenter. Le Tipeee, si vous souhaitez m'envoyer une petite pièce pour récompenser mon travail. Et dans tous les cas, abonnez-vous, ça aide. On est bientôt 17 600, donc c'est vraiment mortel. Et on se retrouve pour une très prochaine vidéo dans laquelle nous allons continuer l'exploration des ruches xénomorphes. En attendant, prenez soin de vous les calamars, et on se retrouve très bientôt. Bise, et bonne rentrée!